Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Collaborer en Christ. Le verset du jour: Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. C'est dans Ecclésiaste au chapitre 4, verset 10. En 1869, la construction du pont de Brooklyn a débuté à New York. Peu après, l'ingénieur en chef Washington Roebling est tombé gravement malade. Sa femme Emily a alors tout fait pour lui prêter main forte. Elle a étudié ses plans, révisé ses spécifications et donné des directives à ses assistants. Lorsque l'on a ouvert le pont à la circulation en 1883, Emily était dans le premier véhicule à le traverser. Son mari a loué son talent remarquable et son excellente connaissance des travaux et des plans. Un tel travail d'équipe est beau à voir et constitue le secret de la réalisation de l'œuvre la plus importante de notre vie. Salomon a expliqué le fondement du travail d'équipe dans l'Ecclésiaste. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Et Paul nous exhorte à estimer le travail d'équipe essentiel aux œuvres de l'Église. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps, et il faut éviter toute division dans le corps, puisque tous travaillent ensemble, en se souciant les uns des autres. Dans notre travail, notre famille et notre Église, personne n'agit seul. Nous avons besoin les uns des autres pour nous soutenir mutuellement et combiner nos talents. Le travail d'équipe est vital pour accomplir ce que Dieu veut que nous fassions. C'était un texte de Dave Brannon. Comment pouvez-vous collaborer avec d'autres afin d'accomplir l'œuvre de Dieu? Comment un coéquipier vous a-t-il aidé à servir Christ? Seigneur, merci de m'aider à travailler en équipe. Aide-moi à être une personne sur qui les autres peuvent compter. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.